Allez, bonjour à tous, bienvenue sur De Galia. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti. En même temps, j'estime que quand on n'a rien à dire, eh ben, on se tait. Ça fait plusieurs mois que je suis sur un nouveau système en EDC qui, contrairement à d'habitude, j'en ai pas envie de changer. Je m'explique, pour tous ceux qui sont dans le milieu de l'EDC, enfin en tout cas qui aiment bien ça, qui réfléchissent à tout ça, on a toujours des nouvelles envies, voilà, des choses on a envie de changer en fait. Et moi, ça fait plusieurs mois que je suis sur les mêmes systèmes et en fait, j'ai pas envie de changer. C'est la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Donc, je me suis dit, allez, je vais me réveiller un petit peu et vous présenter tout ça. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que j'ai la flemme de faire du montage. J'ai essayé d'être le plus explicite et le plus compréhensible possible. Vous allez voir mes trois plus grands systèmes de DC, ce que je porte tout le temps avec moi. Mon système de clés, mon système de portefeuille et mon système de sac à dos. Déjà, premièrement, sur quels critères est-ce que je me base? Évidemment, la praticité. Et en fait, pour moi, le critère le plus important dans un item de DC, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire, euh, pour moi, la fiabilité, il faut que c'est quoi? C'est même une philosophie même de vie, hein. J'essaye au quotidien d'être moi-même quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on appelle quand on a des problèmes. Voilà, quelqu'un qui est fiable et qui est là pour ses proches, qui est là pour sa famille, qui est là pour son prochain. Et en l'occurrence, mon EDC, j'estime que il faut qu'il soit fiable pour moi. La fiabilité, ça passe par une durabilité, une solidité, un rapport qualité-prix correct. Effectivement, si vous venez à vous faire confisquer certaines choses ou à perdre et que vous voulez racheter, un objet fiable, c'est un objet qui n'est pas si cher que ça ou en tout cas qui ne fait pas trop mal au portefeuille. Donc cette vidéo sera longue parce que je compte tout vous expliquer. Vous voyez ça un peu comme une sorte de podcast avec de temps en temps, il faudra regarder pour voir les items. Mais normalement, ça devrait être intéressant. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de choses avec beaucoup de réflexion derrière. Donc ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu long. Prenez une petite binge, faites ça sur un trajet de voiture et ça va être nickel. Donc premièrement, fiabilité, les fringues. Alors, en règle générale, je ne porte pas forcément ce type de fringues. Ce qu'il faut savoir avant même de commencer vraiment le DC, c'est le métier que j'exerce. Alors, moi, j'ai aucun problème à parler du métier que j'exerce. Ça fait plusieurs années que je gravite dans le monde des sapeurs-pompiers. J'ai été sapeur-pompier de Paris, j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis formateur en secourisme et en incendie. Donc là, aujourd'hui, je rentre d'une journée de formation incendie, donc manipulation d'extincteurs, évacuation, ce genre de choses dans les entreprises. Et donc, quand je suis en formation incendie, je porte des Rangers, donc mes Rangers de l'armée, et un pantalon un peu de sécurité à poche cargo, etc., pour éviter de me salir. Quand je suis pas forcément en mode sécurité incendie, je suis plutôt en mode secourisme. Et donc à ce moment-là, je porte un jean classique, voilà, un Levi's 501 ou quelque chose comme ça, 502. Ça peut être aussi des jeans d'autres marques, hein, on s'en fout, mais un jean. Ce que je trouve important, il y a deux choses. Déjà, premièrement, une paire de grolles, une bonne paire de chaussures. Souvent, vu que je suis tout le temps en jean quand je travaille, ça ne me dérange pas de porter des chaussures hautes. En l'occurrence, voilà ce que je porte au quotidien. Ceci, c'est des pâtes au gaz. Il y a Palladium qui fait ce genre de chaussures. J'aime beaucoup ces chaussures-là parce que c'est des chaussures un peu montantes qui me tiennent mal à la cheville, qui sont très très souples et qui, du coup, voilà, contrairement aux Rangers que je porte très souvent, c'est des chaussures qui sont toutes légères, voilà, qui sont très bien, mais qui sont très fiables. De par le pare-pierre ici, qui est, c'est pas une chaussure de sécu non plus, hein, mais le pare-pierre qui vient protéger les orteils, une bonne semelle pour barouder un peu de partout. Moi, avec ça, même je pars en forêt, je pars un peu de tout ça. Bon, celle-ci, elle commence vraiment à être usée. Mais voilà, c'est vraiment une super bonne paire de grolles. Pour la petite histoire, en termes historiques, c'est la paire de chaussures qui équipait en dotation nos aînés sur la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Voilà, c'est vraiment une super paire de grolles. Patogas, c'est une marque française. Historiquement, elle est géniale. Au niveau du quotidien, elle est géniale. Elle est très acceptée. Tu as plein de gens qui ne sont pas du tout dans cet univers-là, ni de l'EDC, ni de l'équipement tactique et militaire, qui portent ça parce que c'est stylé. Voilà, moi je trouve pas ça. Je trouve pas non plus que ce soit des très très belles chaussures, mais en tout cas, c'est des chaussures qui me conviennent bien. Ensuite, autre item très important, c'est ici,
en termes de ceinture. Alors vous remarquerez que je n'ai pas une ceinture classique à boucle ardillon, c'est une ceinture à double D, comme ceci. Alors, vous venez passer à l'intérieur, puis ici, hop, et là vous retrouvez avec une ceinture comme ceci. Ce qui fait que déjà, elle est extrêmement réglable, c'est-à-dire que il y a plusieurs, il suffit de tirer un tout petit peu, hop, tu as pris un peu de poids, tac, t'en as perdu, et en plus de ça, c'est extrêmement solide. Et donc ça peut potentiellement faire un garrot de fortune. Beaucoup plus facile de faire un garrot de fortune avec ça qu'avec une ceinture en cuir à boucle ardillon comme j'ai eu pendant des années, des années. Donc là, ça fait une petite année que j'ai ça. Ça fonctionne bien. Alors, ça fait un garrot de fortune. C'est-à-dire que j'ai un garrot, par exemple, dans mon sac à dos, c'est vraiment un garrot de fortune. Le cas où tu en as plusieurs à poser. Donc ça, super item. Ça choque personne. Tout c'est toujours sous le t-shirt. Moi, je porte que des t-shirts ou des polos au pire. Mais voilà, c'est très bien et ça fait vraiment le taf. Ensuite, j'ai toujours au poignet une montre. Une montre, en l'occurrence, c'est quasi tout le temps la même depuis vraiment longtemps maintenant. C'est une G-Shock, c'est une 5610 si je ne me trompe pas. M5610U. Voilà. C'est une montre qui vaut quand même une petite centaine d'euros, donc on va pas se mentir, c'est un petit investissement. Une G-Shock, incassable, franchement incassable. J'ai eu une G-Shock et j'ai toujours d'ailleurs une G-Shock que j'ai achetée en 2013, que j'ai encore aujourd'hui et qui fonctionne super bien. Énergie solaire comme celle-ci. Celle-ci, c'est une analogique. Hop, c'est une analogique. Vous voyez peut-être pas super bien parce que c'est un affichage négatif. C'est surtout esthétique. Moi, j'aime bien. Vous avez la date, vous avez le jour de la semaine en français. Ça, c'est intéressant. Évidemment, l'heure. Vous avez plusieurs petites fonctionnalités. Premièrement, une heure internationale. Donc moi j'ai mis celle de Tokyo parce que ma sœur y est, ou il sera bientôt en tout cas. Une alarme, donc plusieurs alarmes, tu peux mettre plusieurs alarmes. Stopwatch, c'est-à-dire un chronomètre. Et ce que j'utilise beaucoup, c'est un minuteur. Donc tu peux le mettre sur plusieurs heures, quelques minutes, 30 secondes, une seconde, enfin c'est ce que tu veux. Je m'en sers beaucoup pour faire du sport. Petite parenthèse là-dessus, pour moi la fiabilité d'une personne, j'allais dire d'un homme, mais d'une personne en général, ça passe par ses compétences, ce qu'elle sait, ça passe par sa capacité physique et psychologique à surmonter le quotidien. Donc, de mon point de vue, une activité physique régulière et correcte, c'est extrêmement important pour être en bonne santé tout simplement. Alors de mon côté, c'est poids de corps, donc pas traction, pompe, dips, corde à sauter et boxe anglaise. Boxe anglaise parce que déjà c'est un sport que j'adore. Ça permet de prendre des pains dans la tête et d'en recevoir, ce qui fait jamais de mal. Ça me permet aussi d'avoir une certaine confiance en moi, d'avoir certaines compétences en bagarre si besoin, en sachant que je ne suis pas forcément quelqu'un qui cherche la bagarre au quotidien. Au contraire, j'essaie plutôt d'apaiser les situations en général. Bref, ça c'est très très utile, même pour faire de la cuisine, le minuteur d'ailleurs. Donc ça, extrêmement important. Regardez, elle est tout le temps à mon poignet. La preuve, elle m'a fait une belle trace de bronzage, mais je m'en fous, vu que je l'ai tout le temps, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, on va passer au deuxième item qui se trouve être mon trousseau de clés. Donc trousseau de clés, plutôt simple, mais très optimisé. Alors, premièrement, mes clés, elles sont sur un mousqueton, mousqueton de résistance 230 kg. Bon, c'est pas forcément le fait pour s'accrocher dessus, hein. En tout cas, ça à la base, je l'avais acheté pour me placer moi un Mac. Et finalement, je l'ai gardé en clé. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que à ce niveau-là, vous allez bien voir, ici, là, vous avez, ça fait quand même un petit crochet, et donc ça peut venir accrocher la ceinture, le passant de ceinture. Du coup, c'est chiant, donc moi, en fait, je l'ai limé. Ce qui fait que là, il est tout mou, tout rond, pardon. Et le fait qu'il soit rond, du coup, c'est très facile pour pouvoir le décrocher. Donc, ça a réglé clairement ce problème. Quand je suis en pantalon de sécurité, ça ne me dérange pas de l'avoir à la ceinture que ça pende. Quand je suis en jean, je le mets au passant arrière et je fais tomber les clés dans la poche arrière. Et franchement, ça ne gêne pas, il n'y a pas de souci. Dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système en fait de S-binner comme ça. S-binner qui me permet de pouvoir retirer mes clés de voiture. Typiquement, quand je pars me balader et que j'ai pas besoin de mes clés de voiture, hop, je les mets de côté. Et quand j'ai besoin de mes clés de voiture, je vais la mettre dessus. Ensuite, je vais les dégager pour que ce soit plus simple. Ensuite, je vais avoir la partie clé. Donc, clé, maison, boîte aux lettres, c'est tout. Dessus, j'ai aussi une goupille d'extincteur. Goupille d'extincteur, pour mon taf, c'est toujours pratique d'avoir une goupille avec moi. Voilà,
tout simplement, j'ai besoin d'une goupille pour les extincteurs, pour faire des manipulations, pour faire des démonstrations. Toujours intéressant d'avoir une goupille. En plus, celle-ci, elle a un peu couleur laiton. C'est peut-être même du laiton, c'est possible. Voilà, moi esthétiquement, j'aime bien, c'est mignon. Tressage de paracorde. Là, il doit y avoir peut-être 3 mètres de paracorde, non, un peu moins, 2 mètres. 2 mètres de paracorde, c'est... Alors oui, ça peut servir, je m'en suis jamais servi. C'est surtout qu'un soir, je me suis tapé un délire, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'apprendre à tresser de la paracorde, j'ai fait ça m'a plu. Donc je l'ai mis en porte-clés, surtout pour des questions de préhension, pour des questions d'esthétique. Et puis, ça fait de la corde sur soi, même si j'en ai jamais eu avec moi, parce que ça me sert à rien. Donc disons que c'est plutôt esthétique qu'autre chose. Et en troisième, toujours sur un système de S-Binner, je ne sais pas si vous allez bien le voir, hop, S-Binner, vous avez 3 items. Donc premièrement, un Victorinox classique SD, le fameux classique SD, en noir, comme ça, ça reste extrêmement discret. Dessus, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire la présentation, mais vous avez quand même une petite lame que j'utilise très rarement, ce qui fait qu'elle est toujours très affûtée. Ce que j'utilise beaucoup plus par contre, c'est la lime à ongles, très pratique la lime à ongles, avec un petit tournevis plat qui fait aussi cure-ongle, hein, d'ailleurs ça fonctionne bien. Donc ça marche très bien. Une petite paire de ciseaux, parce que sur mon couteau de décès, je n'ai pas de paire de ciseaux. Pourquoi? Parce que je m'en sers très peu, je m'en sers quasiment jamais. Mais du coup, je suis content de l'avoir. Cette petite paire de ciseaux Victorinox est extrêmement efficace. Donc ça marche super bien. En plus de ça, vous avez la petite pincette, souvent utile, et le cure-dent, en fait, je m'en sers beaucoup pour me curer les dents, en fait. Ça marche très bien. Voilà. Donc le classique SD, qui du coup est toujours sur mon porte-clés, donc qui rentre de partout. Moi qui vais souvent au stade de foot pour aller voir mon équipe préférée jouer, en fait je rentre avec ça et j'ai aucun problème, ça n'a jamais posé de souci. Ensuite vous avez une i3E EOS de chez Olight, qui est une petite lampe 90 lumens. Vous tournez, ça s'allume, pas 10 000 modes, ça va super bien. C'est bien plus efficace qu'un flash de téléphone. Vous avez un halo qui est bien plus... Vous avez la lumière qui est concentrée au milieu et ça marche vraiment pas trop mal. Franchement, j'aime beaucoup. Une lampe AAA, classique, rien de compliqué, léger, efficace, petit. C'est parfait pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Et ici, un sifflet en titane alors titane on s'en fout, hein, c'est juste un sifflet quoi, qui permet de pouvoir me signaler, de pouvoir signaler ma présence aux chasseurs dans la forêt à côté de chez moi quand j'y vais, pour jouer avec mon fils, pour me signaler en cas d'agression potentiellement, si jamais je veux signaler une position, si jamais je veux signaler un problème. C'est toujours pratique d'avoir ça, ça prend pas de place, c'est vraiment top. Et vous voyez mes clés, en fait elles sont pas si grosses. Pour éviter le système de toutes les clés vont au fond ici du mousqueton et donc ça fait un truc qui pendouille comme ça, j'ai mis tout simplement un serre-flex ici qui fait que ça s'ouvre sans problème et ça évite que les clés elles tombent ici. Par exemple quand je conduis, j'ai la clé de la voiture qui est comme ceci et donc là j'ai un trousseau de clés qui tombe pas jusqu'ici quoi, donc ça ne vient pas me faire chier au niveau de mon genou quand je conduis. Voilà pour ce système-là, c'est un super système. Ah oui, j'oubliais. Alors vraiment en cas d'extrême urgence, donc je me suis jamais servi, mais je le drill quand même de temps en temps. Déjà premièrement, bon c'est pas du tout pour de la défense, mais disons que ça permet de s'occuper les mains. Et pour ce qui est de la défense, en fait, je n'ai pas d'arme avec moi d'autodéfense. Je n'ai rien d'illégal avec moi, bon mis à part les couteaux évidemment, mais j'en prends l'entière responsabilité, sachez-le. C'est juste que ce mousqueton ici, en fait, quand tu viens le caler dans le creux de la main ici, ça vient de faire une sorte de point américain de fortune, quoi. Et ça, c'est pas interdit en soi, même si c'est une arme par destination. Mais en tout cas, quand tu te fais contrôler par les flics, quand ils voient un mousqueton, c'est un mousqueton. Et ça, dans la fiche de quelqu'un, ça peut faire bobo, quoi. Voilà, tout simplement. Je vous dis, je ne suis pas un expert en arts martiaux, je fais de la boxe anglaise depuis longtemps, donc je sais mettre une patate. Mais voilà, je ne suis pas un expert non plus de la self-défense ou je ne sais pas trop quoi. Et je vous l'ai dit, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'aller me fracasser avec des mecs, parce que je sais très bien, pour l'avoir fait quand j'étais un peu plus jeune, je sais très bien les conséquences que ça peut avoir. Dans ma vie de sapeur-pompier, j'ai vu des mecs se chlasser, j'ai vu des mecs se mettre des coups de batte de baseball, j'ai vu des mecs se rafaler à la Kalachnikov aussi. Voilà, je sais que la bagarre, souvent, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tout le monde prend cher, voire ne se relève pas. Donc,
ça peut servir au cas où, mais c'est loin d'être une priorité pour moi. Ensuite, on va passer au deuxième item qui se trouve être mon porte-carte, portefeuille. Ça, faut comprendre un truc, c'est que cet item-là, je l'ai absolument tout le temps sur moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis en caleçon à regarder ma télé, je l'ai sur le coudoir. Quand je suis en train de me doucher, il est sur le meuble à côté de la douche, etc., etc. Quand je dors, il est sur ma table de chevet. Il est tout le temps sur moi. Premièrement, vous avez un côté porte-carte, ça c'est le Viberad VE6, si je ne m'abuse. C'est un tout petit porte-carte avec devant des emplacements pour venir y mettre des items. Donc derrière, j'ai mis quelques cartes. Pour info, si ça vous intéresse, j'ai ma carte mutuelle, ma carte vitale, mon permis de conduire en format carte bleue et ma carte bleue avec un petit billet. Celui-là, c'est 5 euros. D'habitude, j'ai 10. Bon, on s'en fout. Voilà. Et ensuite, devant, je vais avoir certains items qui me sont utiles tout le temps. Mais alors, absolument tout le temps. Ça, c'est mon indispensable. Quand je dis être quelqu'un de fiable, c'est aussi avoir de quoi te dépanner et dépanner les autres. En l'occurrence, en tant que formateur, il y a un peu de paperasse parfois. Et donc, j'ai un petit stylo. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est un Open 2, non, un Open 1, pardon. Open 1 de chez Olight, qui marche avec un petit L comme ceci. Ça fonctionne très très bien. Encre pressurisée, noire, qui me permet de checker ma liste de courses, qui me permet de mettre une signature sur un document, qui me permet de checker les stagiaires au niveau de l'émargement, etc., etc., etc. Très pratique, ça mange pas de pain et c'est super, ça rentre super bien ici. Ensuite, en termes de lampe, oh surprise, une i3E EOS. J'aime beaucoup, beaucoup cette lampe. Et du coup, j'en ai deux en fait. J'en ai une que je mets sur les clés, une que j'ai tout le temps sur moi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je me sers de cette lampe, c'est pour aller me coucher, tout simplement. Donc, c'est vraiment une super petite lampe. Donc, ça me permet d'en avoir deux. Je peux filer la deuxième à mon gosse pour qu'il s'amuse. Voilà, quand on est en voiture, il s'amuse avec la lampe de poche, c'est top. Je suis bien gaffe qu'il ne se la mette pas dans l'œil parce que 90 lumens dans ses yeux d'enfant, ça pique un peu. Je reviens vite fait sur la lampe du coup, ce que j'ai pas forcément dit sur l'autre, même si c'est la même. Pourquoi est-ce que j'utilise des lampes avec des piles 3A? Parce que les piles 3A, t'en trouves de partout. Et moi, recharger ma lampe, ça me gave. Et vu que j'oublie tout le temps tout, en fait, j'oublie tout le temps de recharger les lampes. Donc j'ai arrêté les lampes rechargeables. Ça fait longtemps que je suis sur cette lampe-là. Je l'aime beaucoup. Ça marche très bien. Quand elle marche plus, j'en mets une autre. Et voilà, j'ai pas de souci. Je n'utilise pas non plus 24 heures sur 24. Si j'étais par exemple agent de sécurité, elle utilisait toute la nuit, j'en aurais peut-être une rechargeable. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Dessus, j'ai mis un petit rond comme ceci qui me permet une extraction plus, hop, donc une extraction en fait plus facile dans la poche. Et j'y ai ajouté aussi un petit clip poche qui me permet de pouvoir l'attacher sur ma casquette. Mais quand je suis chez moi, j'ai pas ma casquette à la main. Donc ce que je fais, c'est que je tourne ma montre comme ceci et je viens clipper ma lampe de poche comme ceci ou comme ceci, ce qui me permet en fait de pouvoir, clac, 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 hop, de pouvoir bosser les mains libres. Voilà. Et en dernier, je vais avoir mon couteau de décès qui se trouve être un Victorinox Pioneer. Pioneer qui pour moi, en fait, je suis tombé amoureux de ce couteau. J'ai essayé d'en utiliser d'autres, mais je suis vraiment tombé amoureux de ce couteau. Les Cotalox, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Là, évidemment, la qualité de fabrication, je ne fais pas offense en vous disant que c'est absolument magnifique aussi. C'est tout fin. Ça a la même finesse qu'un Victorinox Waiter. Donc le Waiter, c'est une couche avec les plaquettes Cellulor comme ça. Et là, tu as un deux couches Waiter, quoi. Quand on parle de fiabilité, ça, c'est de la fiabilité. Dans le sens où c'était le couteau qui ont équipé les soldats suisses, si je ne me trompe pas, de 61 à 2008. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc ça, c'est un truc qui a fait la guerre, quoi. Entre guillemets, même si la Suisse, ils n'ont pas fait tant la guerre que ça, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est un truc qui est rustique et qui marche super bien. Dessus, vous avez quoi? Vous avez une super lame, 93 mm, une super lame, bien épaisse. C'est la plus épaisse de chez Victorinox, la plus grande aussi. Très pratique pour manger. Ça, je le sors souvent pour manger. C'est vraiment une super lame, ça coupe super bien. Ça se réaffûte en 2 secondes. Avec le petit, vous savez, l'affûteur de chez Victorinox, là.
Vous mettez deux petits coups d'enlever, ça marche super bien. Ensuite, vous avez les deux outils Victorinox classiques. Donc, vous avez le premier qui est l'ouvre-boîte avec surtout ce dont je me sers souvent, c'est le petit tournevis ici. L'ouvre-boîte, je m'en sers quasiment jamais comme ouvre-boîte. Ça me sert surtout de racloir parce que c'est un petit peu aiguisé ça. Donc, je peux venir racler deux, trois petites choses. Et ça peut aussi servir en crochet pour pouvoir venir tirer quelque chose, je sais pas, pour pouvoir venir tirer des choses et forcer sur quelque chose, ça peut être utile de temps en temps, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser comme ça. Et ensuite, vous avez mon outil préféré, le décapsuleur gros tournevis, qui lui est bien plus gros. Il y a vraiment une belle différence d'épaisseur, même de largeur, que les ouvre-boîtes, enfin les décapsuleurs pardon, classiques, comme sur un Spartan par exemple. Donc il est plus gros, plus fiable, aucun jeu. Ça, je m'en sers souvent pour faire levier, pour ouvrir des bières évidemment, et comme gros tournevis. Et tu peux aussi le mettre à 90. Et pour terminer, tu vas trouver le fameux poinçon qui est vraiment top pour faire des trous, c'est génial. Et en fait, il est plutôt aiguisé ici. Donc en fait, je me sers de ça comme seconde lame pour ouvrir des paquets, pour aller couper un truc un peu grossièrement, quoi. C'est super pratique parce que le problème de tout ce qui est scotch et carton, c'est que c'est plein de produits chimiques de merde qui vous niquent les lames. Alors que ça, ça je m'en fous en fait. Ça je m'en fous, ça coupe plus trop d'ailleurs, il faudrait que je l'aiguise un de ces quatre. Et franchement, ça, vous ouvrez carrément des cartons avec, il n'y a aucun problème. Et puis ça fait des super trous. Vous faites des pré-trous dans un mur, vous trouvez des boîtes de conserve pour faire un réchaud à alcool, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Tu t'en sers aussi pour, par exemple, j'ai fait du jardinage et j'avais des trous, enfin j'avais des pots où il n'y avait pas de trous en dessous, vous savez les pots en plastique là. Il n'y avait pas de trous en dessous pour évacuer la flotte quand tu arroses, bon j'ai fait 2-3 trous avec, etc., etc. Vraiment super, très fin, un petit peu lourd, mais en soi ça reste en dessous des 100 grammes facile, donc je crois que c'est 60 ou 70 grammes. Ça coûte une quarantaine d'euros, donc c'est pas non plus déconnant pour ce que c'est. C'est un couteau qui dure toute ta vie normalement. J'adore. Le truc, c'est que par contre, tu fais le sacrifice des outils de l'autre côté. Bon, le poinçon, on s'en fout parce qu'il est là. Le taux de tire-bouchon, pourquoi pas, j'aurais bien aimé avoir un tire-bouchon, mais au moins j'ai la finesse, j'ai l'esthétique. Bon, je fais sans tire-bouchon, c'est pas un problème. Et du coup, pour compenser la perte de la pincette et du cure-dent, c'est pour ça qu'en classique SD, je ne l'ai pas pris en alox. Même si je le possède aussi en alox, que je l'ai mis sur le porte-clés de ma femme. Je l'adore en alox aussi, mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris en alox, parce que sur celui-là, j'ai fait j'ai fait le sacrifice du cure-dent et de la pincette. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers grands items et grands systèmes que je peux avoir. On est déjà à 22 minutes de vidéo, j'espère que vous endormez pas, parce que là, on arrive au lourd. Le lourd, en l'occurrence, c'est ça. Désolé, je fais tout trembler. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon sac à dos. Mon sac à dos EDC que j'utilise tous les jours. Là, en l'occurrence, je rentre du boulot, donc il est plein pour le taf. Donc, je vais retirer déjà ce qu'il y a pour le travail. Une trousse. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise ce qu'il y a dedans, mais... une petite trousse avec tous les chargeurs, les câbles, etc. qui me servent pour ça. Ça, c'est un vidéoprojecteur taille miniature pour donner mes cours. Et le chargeur qui va au fond. J'y ajoute aussi un petit trépied. Vous savez, les petits trépieds pour les téléphones. Actuellement, il est en train d'aider mon téléphone à charger. Mais en fait, je m'en sers parce que ce qui est très pratique, c'est que mon petit vidéoprojecteur, il a le rond pour le trépied, ce qui fait que c'est super pratique pour les endroits où il n'y a pas de vidéoprojecteur, ce qui arrive quand même assez régulièrement, malgré tout. Hop. Donc déjà ici, j'ai un grand espace libre pour pouvoir mettre des courses, pour pouvoir mettre des trucs. Vous avez aussi une poche, désolé, je fais bouger la caméra. Vous avez aussi une poche pour mettre un ordinateur portable. Ce qui est bien, c'est que cette poche, elle ne va pas jusqu'au bout. Ce qui fait que quand tu le poses un petit peu fort, tu n'as pas, ça ne vient pas taper ton ordinateur, donc c'est plutôt pratique. Moi, j'utilise une tablette type iPad, mon dossier de formation du jour, et un grand calepin comme ça, qui permet de marquer des trucs, des idées, des choses, prendre des notes quand je suis chez les clients, etc. Quand tu viens donc à l'intérieur de la poche, là, vous avez normalement un truc pour mettre les clés. Moi, j'y ai mis un Rescue Me. Le Rescue Me, il n'est pas sur mes clés parce qu'il prend une place de fou et qu'il fait un bruit
insupportable. Donc je l'ai mis ici, en sachant que j'en ai un de Rescue Me qui est attaché au rétroviseur intérieur de mes deux voitures, celle de ma femme et la mienne. Donc dans tous les cas, quand je suis en voiture, j'en ai forcément un à disposition. Mais celui-ci, c'est pour quand je me balade, quand je ne suis pas forcément dans ma voiture, ça me permet de porter secours à quelqu'un. Donc le Rescue Me, je vous le fais très rapidement. Quand tu tires dessus, tu as ici là, une lame de cutter pour venir couper une ceinture de sécurité, ainsi que une pointe en carbure de tungstène qui te permet de briser une vitre pour pouvoir sauver potentiellement la vie de quelqu'un ou d'un animal. Ensuite, sur l'extérieur ici, vous avez un D-ring qui permet de pouvoir y accrocher ma casquette de chez Decathlon qui va très bien, qui est toute souple, tu vois. Donc, ce qui fait que, parce que moi les casquettes ça me va pas du tout quand vous avez un gros truc devant là, avec un élastique ici, ce qui me permet de la porter en avant, en arrière, elle est toujours attachée à mon sac et c'est très pratique. Le fait d'avoir viré la casquette me permet de vous montrer déjà le sac. Le sac, je suis parti sur ce sac là, c'est un sac Eastpak, il s'appelle le Floyd, d'une capacité de 18 litres annoncée. En vrai, j'ai des sacs de 20 litres où je mets moins de trucs dedans. Donc, je ne sais pas trop d'où ils sortent leurs 28 litres, leurs 18 litres. Mais pour moi, il fait un petit 20 litres, quoi. Un truc comme ça. Homme gris à fond. C'est-à-dire que j'ai pas de mold, j'ai pas de truc militaire, rien du tout. C'est vraiment ultra discret. Et pourtant, il est super, super efficace. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, je ne sais pas qui date de je sais pas quand, de vraiment longtemps, qui pose, quand tu tapes Eastpak Floyd tactique, par exemple, sur YouTube, tu vas trouver un mec qui te montre une présentation du sac en 2 secondes et qui te dit pourquoi est-ce que c'est un bon sac tactique. Bon, moi, je ne m'en sers pas du tout en sac tactique, mais en l'occurrence, c'en est un. Sur le côté, vous avez une poche gourde. La poche gourde, elle est très très pratique, surtout parce qu'elle ne prend pas de place à l'intérieur. C'est-à-dire vraiment, la gourde, elle reste bien à l'extérieur du sac, ce qui fait que ça ne bouffe pas de la capacité interne du sac. Donc c'est vraiment super. Dedans, j'ai mis une gourde de chez Decathlon qui fait 500 millilitres. Avant, j'avais une gourde en métal, mais en fait, je me suis rendu compte que vu que je conduis beaucoup, et ben, ce petit argot qui permet de boire facilement, et ben, ça me permet de pouvoir la sortir et la remettre et boire en tout cas à une main quand je conduis. De plus, mon petit garçon qui a 2 ans et demi, bah, quand je lui file la gourde, il sait boire dedans, sans s'en mettre trop de partout. Donc, c'est très pratique. Le fait que ce soit en plastique, voilà, ça fonctionne bien. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Vous venez fermer ici et vous avez ici une petite partie plastique qui permet de la verrouiller. Bon, c'est un peu gadget, mais franchement, ça marche pas mal. Ensuite, sur ce sac, donc la poche principale, je vous ai déjà fait le tour. Elle est souvent vide, sauf quand je travaille. Et quand je travaille pas, elle est souvent quasi vide. Alors dedans, je peux y mettre les couches pour le gamin, un goûter, je peux y mettre une veste, je peux y mettre plein de choses. Franchement, c'est vraiment top. Ensuite, vous avez en fait deux poches, enfin 3 poches à l'avant. Une poche en bas, une poche qui est devant et qui s'ouvre sur le côté comme ceci. Et vous avez une deuxième poche où il faut ouvrir ici, qui est super grande. Cette poche que vous avez sur le côté là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Cette poche sur le côté là, elle vous permet d'aller jusqu'au fond en fait. Donc là, c'est vraiment des poches très 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 pratiques. La qualité est vraiment bonne. J'aime beaucoup le fait que vous ayez ici les 2 bretelles qui se rejoignent, ce qui fait que ça donne une solidité qui a vraiment rien à voir. 2 bretelles avec dessus une lanière pectorale. Ici, vous avez 2 petits bitonneux comme ceci qui me permettent de temps en temps d'accrocher les clés. Donc ça, c'est plutôt pratique. Rien de bien fou, hein. Il n'y a pas de truc d'aération, de je sais pas quoi, mais bon, ça fonctionne bien. Ici, vous avez une poche qui est un peu discrète, qui est vraiment dans le dos. Dedans, j'y mets passeport et papier de voiture. Donc ça, c'est une poche un peu planquée. Donc, au moins, quand c'est dans ton dos, on peut rien te piquer. Hein. Donc là, vous pouvez y mettre 10 000 trucs. Le seul truc, attention, mettez des choses plates parce que c'est dans votre dos directement. Donc du coup, si jamais vous mettez quelque chose un peu volumineux ou qui a une certaine forme, c'est directement dans les lombaires, donc attention. Très double couture un peu de partout, enfin c'est vraiment top. Alors, il y a plusieurs poches là-dedans. Vous avez la poche du bas, où en fait, je vais y sortir ma trousse de secours. Trousse de secours que je vous détaillerai en fin de vidéo. Ah, et quand je vous dis que c'est une vidéo qui sera longue, elle sera longue.
Ensuite, je vais avoir la grande poche de côté comme ceci, où en fait, vous voyez, là je touche mon doigt. En fait, elle va vraiment jusqu'au fond, ce qui fait que je peux y mettre pas mal de choses. Là, j'y mets ce dont je me sers le moins, c'est-à-dire vraiment les trucs qui sont qui sont pas récurrents dans l'utilisation. Le récurrent, c'est plutôt la poche de devant. Donc déjà, premièrement, une bonne paire de gants. Alors cette paire de gants, c'est une paire de gants en cuir. C'est les gants de manœuvre des sapeurs-pompiers. Donc c'est de la marque Optial Hanskin Montana en taille 10. C'est une gant en cuir qui est franchement super. Alors c'est sûr que quand tu te balades avec ça l'hiver parce que tu as froid aux mains, tu as l'air un peu con. Mais franchement, pour tout ce qui est bossé, sortir une personne d'une voiture, etc., c'est vraiment très très important d'avoir toujours les mains protégées parce que c'est avec ça qu'on bosse et qu'on fait du secourisme par exemple. Donc avoir une bonne paire de gants, celles-ci elles sont très souples, elles sont toutes fines, ce qui fait qu'elles sont, quand elles sont à plat, elles prennent pas du tout de place dans le sac. Donc franchement, Optial, Unskin, je sais pas trop quoi, enfin, en tout cas ce genre de paire de gants un peu jaune là, c'est vraiment des super gants, foncez tous les jours si vous en avez besoin. Et je me dis qu'on en a besoin, tout le monde en a besoin, chaque citoyen qui va potentiellement sauver ou venir en aide à quelqu'un en a besoin. Ensuite, vous avez un truc un peu comme ça. Alors ça, c'est un truc qui permet d'être repéré dans la nuit. Moi, j'aime pas forcément les sacs où vous avez des bandes réfléchissantes directement intégrées au sac. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai pas envie d'être repéré, eh ben, je veux pas qu'on me repère. Et par contre, quand j'ai envie d'être repéré, eh ben, je viens ajouter ceci. Donc, j'ai mis un petit mousqueton. Et hop, c'est bon, je suis repéré, tout simplement. Pareil, c'est extrêmement plat. Moi, j'aime bien les choses qui sont plates. Ça permet qu'elles ne viennent pas prendre du volume inutile dans le sac. Donc ça, c'est très pratique, ça réfléchit bien la lumière et ça marche pas mal. Tu peux l'accrocher n'importe où si tu as besoin de signaler quelque chose. Donc c'est vraiment pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Hop. Dedans, vous avez une cuillère fourchette pour manger en titane. Ceux qui connaissent la chaîne la connaissent, c'est toujours la même, elle marche bien. Une vraie fourchette qui pique, une vraie cuillère qui cuit, c'est nickel. Le titane, c'est vraiment gadget, hein, mais bon. Ici, vous avez une sangle. Alors cette sangle, elle est vraiment super. C'est une sangle qui est assez courte. Elle est tenue grâce à un chouchou de femme qui est toujours pratique pour dépanner madame, mais avoir un petit élastique pour mettre 2-3 choses, c'est plutôt pratique. Cette sangle, elle va me servir en fait à ajouter considérablement de la capacité à mon sac. Comme vous remarquerez, vous avez 4 sangles de compression sur le sac. Ce qui fait que, déjà je peux l'attacher comme ça, et en fait c'est surtout que au maximum la capacité, regarde, tu peux venir en fait le mettre sur les 4 comme ceci. Et là, en fait, tu te retrouves avec un sac qui a une sangle, 2 sangles, et ce qui permet de pouvoir y caler des 10 000 trucs. Tu peux y caler un sac de couchage, tu peux y caler une veste, tu peux y caler plein de trucs. Et donc c'est très très pratique quand tu es en balade avec madame. J'ai déjà mis le vélo de mon fils. Alors avant c'est un tout petit vélo, il a 2 ans. Hein. Vous savez, c'est une draisienne, un truc sans pédale. J'ai déjà mis le vélo dessus, j'ai déjà mis plein de trucs. Donc c'est très très pratique ça d'avoir cette sangle là. Ça te permet aussi de pouvoir attacher 2 trucs ensemble quand tu fais du bricolage, quand tu vas dans un magasin, de pouvoir fermer le coffre de la voiture, etc. etc. C'est pour ça qu'en fait, moi la paracord je m'en sers jamais parce que j'ai ça. Et j'ai aussi du duct tape qui me sert bien, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc vraiment ça, c'est super pratique pour mettre dans un sac. Je vous l'ai dit, elle est pas longue, hein. Franchement, elle fait quoi? Vous voyez? Elle est pas longue, mais franchement c'est super pratique. Vraiment super pratique. Pour finir, un bœuf. Un bœuf, laine mérino. Celui-là c'est du médium, donc vous avez du light, vous avez du heavy et vous avez du médium. Le médium c'est très bien, l'hiver ça tient bien chaud. L'été tu peux même te protéger la nuque, tu peux te protéger la tête en plus de la casquette. Je le file souvent à mon gosse pour qu'il puisse se protéger aussi du soleil ou l'hiver. Un bœuf tu peux faire 10 000 trucs avec, ça sert surtout, moi j'en sers surtout comme tour de cou, mais par exemple ça peut m'arriver, ça m'est arrivé typiquement l'été dernier, on se baladait, on trouve un prunier sauvage, mirabellier plutôt, hop, tu fais un nœud ici,
et ça te fait un récipient pour ramasser des fruits. Enfin bref, tu peux faire 10 000 trucs, hein. Tu mets une veste dedans, ça te fait un oreiller. Ça, je m'en sers souvent au boulot, c'est vrai. Vu que des fois, je fais la sieste entre midi et 2. Je fous des trucs dedans, ça me fait un oreiller, etc., etc. Un bœuf, vous pouvez faire 10 000 trucs. Il y a plein de mecs qui vous expliqueront comment faire 10 000 choses avec, des cagoules, des trucs comme ça. Voilà, vous avez des vidéos complètes sur quoi faire avec un bœuf. C'est un objet hyper polyvalent. En mérino, c'est absolument génial comme matière. Ça tient chaud, ça évacue bien la transpi, etc. Ça pue pas. Enfin, c'est franchement super. Voilà pour cette grande poche avant qui va jusqu'en bas. Voilà. Est-ce que j'ai un autre truc? Non. Ensuite, vous avez la dernière poche. C'est la poche, on va dire, la plus accessible. C'est celle que, c'est comme la petite poche que vous avez comme ceci sur certains sacs, sur la plupart des sacs d'ailleurs. Celle-ci, elle est horizontale, mais ça va bien. Parce qu'en plus, quand il est assis, quand il est comme ça sur le siège passager, j'ai juste à faire ça et je vais chercher mes items. Donc, dedans, j'ai 3 choses. Premièrement, le liquide de ma cigarette électronique. Ensuite, je vais avoir, elles sont sur ma tête en plus, une paire de lunettes de soleil polarisées pour éviter les reflets, surtout quand tu conduis ou quand il y a de l'eau. Très sympa là pour la polarisation, ça marche très bien. Et en plus, celle-ci, c'est de la marque Noose, qui est une marque qui vous fournit, qui vous a fait des lunettes en fait, qui rentrent dans une espèce d'étui en plastique comme ça, qui fait que c'est très très plat. Et moi, je vous dis, tout ce qui est plat en UDC, j'aime bien parce que ça prend pas trop de place. Et en dernier, je vais avoir le principal item de mon sac à dos. Pardon encore si ça bouge. C'est ceci, qui est une espèce de pochette que je trouve sur AliExpress, qui est vraiment super. Une espèce de jean en fait, avec une fermeture éclair au milieu YKK en plus de ça. Vous avez une grande poche à l'arrière, vous avez une poche principale et 2 poches à couteau entre guillemets sur le côté ici. Donc à la poche à l'arrière, j'y ai mis un carnet waterproof entre guillemets. Si, je crois que c'est waterproof, mais en tout cas c'est un truc Amazon. Ça marche super bien. Bon là il commence à être un peu fatigué, parce que après il me reste encore plein de trucs. Ce qui est bien sur ce carnet, c'est que là vous avez une petite réglette en centimètres. Donc c'est vraiment très très pratique. Ça me permet de vous dire que cette Viperad VE6, si je ne me trompe pas, fait en termes de taille 10,5 de haut, 7,5 de large. Et typiquement en épaisseur, on va être au doigt mouillé à 2 cm, 2 cm et demi. Voilà. C'est vraiment super. Celle-ci par contre, ça n'a rien du tout à voir. Ça n'a rien à voir en termes de taille, hein. On est carrément sur un truc bien plus grand. Donc ça, dans une poche de jean, ça commence à faire gros quand même, on va pas se mentir. Hop, devant dans les deux poches à couteau entre guillemets que vous avez là. Premièrement, j'ai un 4 couleurs qui permet, donc chez un client à moi, voilà, ceux qui reconnaîtront la marque sont des beaux gosses. Un Sharpie, voilà, tout simplement. Et ici, un truc super important dont je me sers énormément, une Knipex, donc une pince Knipex Cobra XS, assez connue dans le milieu de l'EDC, tout petit. En fait, ça je m'en sers beaucoup parce que c'est moi qui recharge mes extincteurs. Et donc en fait, ça me sert à ouvrir et fermer les extincteurs, tout simplement. Et souvent, je montre aux gens comment se défaire de l'arnaque des... non, j'exagère un peu. Des entreprises qui vous vérifient les extincteurs, parce qu'en fait, vérifier un extincteur, si c'est une pression auxiliaire, vous pouvez le vérifier vous-même. Enfin bref, ça c'est très très pratique, c'est tout petit, c'est assez léger, c'est très fiable. Vous vous rappelez, fiabilité, là c'est vraiment solide, ça coûte pas si cher, et vraiment ça vous permet d'être beaucoup plus efficace qu'une Laserman par exemple sur beaucoup de choses, sur certains boulons, etc. Moi j'avais une Skeletool, certains extincteurs, c'est vraiment compliqué de les ouvrir quand c'est des clés de 15, ça commence à faire beaucoup. Alors que ça, une clé de 15, tu l'ouvres facilement. Donc vraiment, ça c'est super, vous avez vu, ça rentre super bien dans la poche et franchement, c'est top. Et ensuite ici, bah là, tu vas avoir plein de petits items dont je ne me sers pas énormément au quotidien, mais dont je suis très heureux qu'ils sont là quand j'en ai besoin. Donc premièrement, une clé USB, celle-ci c'est une 128 Go, j'y ai pas mal de papier personnel dessus pour pouvoir me dépanner si besoin, mais il y a quand même pas mal de place, et je vais récupérer des documents, un film ou j'en sais rien, un truc comme ça. Ensuite, un briquet bic, petit, qui marche bien, ça dépanne. Ensuite, je vais avoir cette petite chose là, qui en fait est une espèce de diffuseur pour les lampes de poche. En l'occurrence, ça rentre bien sur les 3 EOS. Ce
qui me permet en fait d'avoir une espèce de bougie comme ça là. Donc c'est vraiment pratique. En plus, vous avez vu, c'est phosphorescent. Donc c'est très pratique. Je m'en sers rarement, mais typiquement pour faire une lampe d'ambiance dans certaines situations, type camping, bah, ça fonctionne pas trop mal. Ensuite, je vais avoir aussi deux petites dosettes de café comme ça, solubles. Non pas que c'est du bon café, mais c'est du café. Donc je crache pas dessus. Je m'en sers très rarement, mais au moins le jour où j'en ai besoin, eh ben, je suis content qu'elle soit là. Tu mets ça avec de l'eau chaude et ça fait du café, quoi. Ensuite, je vais avoir ici deux piles AAA pour mes deux lampes, mais aussi là-dedans, j'ai aussi une petite zapette qui fait laser pour le PowerPoint et donc ça marche à la AAA. Donc ces deux piles AAA me servent pour changer les piles de mes lampes ou de ma zapette. Ensuite, vous avez ce petit objet là qui permet, en fait, c'est une clé Allen qui est que j'ai récupéré dans un kit de meubles, enfin pour monter le meuble, c'était fourni avec. Vous avez une clé Allen qui en fait, je sais pas quelle taille c'est, mais c'est une taille qui est très répandue, donc c'est régulier que ça me dépanne. Et au bout, ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez un cruciforme en fait. Et ça, en vrai, ça rend bien des services parce que c'est vrai que le cruciforme du couteau suisse, c'est pas non plus incroyable. Donc ça, plus une Knipex, plus un Pioneer, voire un classique derrière, et ben en fait, en termes d'outillage, c'est pas grand chose, mais ça me dépanne. Et franchement, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Moi, je suis pas un grand bricoleur, mais tu vois, quand je pars sur un déménagement, je pars Pioneer, Knipex, et franchement, bah, je me débrouille vraiment sacrément bien. Si j'utilise un peu les outils des copains de temps en temps, bah, franchement, ça marche super bien. Et pour terminer, une vieille carte avec du duct tape, évidemment. Toujours très pratique pour faire un petit peu de réparation. Typiquement, aujourd'hui, dans le camion incendie, bah, il y avait, pour ça que j'en ai presque plus d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait l'espèce de télécommande qui permet d'allumer le feu pour faire les exercices à feu réel. Et ben, les câbles étaient limite apparents, donc je me suis servi de duct tape pour venir réparer le tout, quoi. Voilà, très pratique. J'ai rien d'autre? Bah non. Voilà. Donc, on a vu mes trois grands modules. Donc, d'abord, ceci, ensuite ceci, ensuite tout ce que je peux trimballer dans ce sac. Et pour finir, on va parler de ça. Pourquoi? Bah parce que je suis complètement fada du secourisme, hein. J'adore ça, hein. Tout simplement, c'est ma vie, hein. Donc j'estime que pour les compétences que j'ai, je suis formateur de secourisme, alors imagine si j'avais pas de quoi faire du secourisme dans mon quotidien. Bon, juste un petit coup d'eau. C'est tout léger, c'est très fin. Encore une fois, j'aime beaucoup la finesse. Ce qui me permet en fait de pouvoir vraiment la trimballer partout. C'est une trousse que je trouve sur Amazon, hein. Dessus, vous avez à l'arrière donc des passants molles, mais vous avez aussi, alors là, je les ai passés à l'intérieur, mais vous avez aussi deux grandes bandes ici qui se boutonnent, ce qui permet, quand je pars par exemple dans la forêt, faire des balades avec mon gosse ou même tout seul, et ben je viens l'accrocher en fait à ma ceinture, et donc ça me permet d'avoir un accès rapide. Elle est estampillée, elle n'est pas rouge, mais bon, on s'en fout, elle est estampillée, c'est plus important. Vous avez une ouverture complète, et donc quand ça s'ouvre, ça ressemble à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En accès extrêmement rapide, vous avez une paire de gants nitrile bleu. Le nitrile, c'est mieux que le vinyle. Pourquoi? Parce que c'est plus solide. Le fait que ce soit bleu, ça permet de pouvoir voir les fluides. Et elle est en taille XL parce que bon, déjà moi j'ai des mains en taille L, mais si jamais je dois les donner à un copain ou à quelqu'un dans la rue qui pourra me filer un coup de main et qu'il a des grandes mains, bah, si c'est de la taille S, il ne pourra jamais les mettre. Donc voilà, c'est toujours important de prendre une grande taille, prenez taille XL. Vaut mieux être trop large dans des gants que les péter quand tu veux les mettre parce qu'ils sont trop petits. Ensuite, vous avez un ciseau Gesco qui est une super paire de ciseaux pour venir couper des vêtements, couper même du pansement, ça reste une paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux qui permet de ne pas se blesser, qui a un bon angle pour pouvoir utiliser les ciseaux, même quand c'est contre quelqu'un. Ça coupe super bien, ça vaut 6 € sur Amazon. Pourquoi s'en priver? Un Sharpie, poser une heure de garrot, pouvoir faire un garrot tourniquet si besoin. C'est pas l'idéal, mais quand tu es un peu entraîné, ça marche bien. Encore une carte de duct tape qui me permet de faire du sparadrap, du strip, ce genre de choses. Ça, c'est pas du med tape, mais
Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il est un peu moins large et donc très pratique. Avec ça, tu fais une attelle, tu fais une écharpe triangulaire, tu fais du strip, tu peux réparer des trucs. Voilà, tu peux faire plein de choses avec ça, c'est vraiment super et ça te sert aussi de sparadrap. Ensuite, à l'arrière ici, vous avez une petite poche. Cette poche, elle me sert un peu pour la bobologie, on va dire. Donc cette bobologie, elle se compose de deux compresses, des gants découpables pour pouvoir les découper à la bonne taille. Il y a le théorème des pansements qui disent qu'ils sont jamais à la bonne taille. Vous en avez avec des petits poissons tout mignons pour mon gamin et surtout, en fait, même pas forcément pour les gamins, mais c'est un pansement qui est étanche. Donc c'est très pratique. Vous allez avoir au fond deux choses. Vous allez avoir une espèce de... Alors, Giorgio Armani, waouh. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'était un échantillon de parfum qu'on m'a donné. Et en fait, le parfum, je l'ai viré et j'y ai mis l'antiseptique, désinfectant. Très pratique. En sachant qu'on nettoie toujours la plaie. C'est pour ça que ça, c'est toujours plein. On nettoie toujours une plaie avant de mettre de l'antiseptique. Pour être tout à fait honnête, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais moi, l'antiseptique, je ne trouve pas ça très très utile. D'ailleurs, en sauveteur secours du travail, donc ce qu'on appelle le SST, c'est pas préconisé de mettre de l'antiseptique, c'est juste pour moi un moyen psychologique de dire à mon fils que je m'occupe de lui quand il se blesse. Et, un truc très important, un tampax. Alors un tampon sans applicateur, c'est très important. Ça, quand j'étais pompier à Paris, j'en avais toujours dans mes poches. Pourquoi? Parce qu'un truc comme ça, quand tu l'ouvres, alors ceux-là, c'est très facile, tu viens juste les twister comme ça. Tu viens twister comme ça vient l'ouvrir très facilement. C'est quelle marque? J'en sais rien. Original, j'en sais rien. En gros, j'en ai toute une boîte. C'est très pratique. Déjà, ça peut dépanner madame. Et surtout, ça peut quadrupler de volume, tripler ou quadrupler de volume. Et en fait, quand tu insères ça dans une plaie par balle, eh ben, ça peut limiter une hémorragie, voire la stopper assez facilement. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, je vais avoir ici un garrot, qui est le garrot, vous l'avez reconnu si vous êtes un petit peu puriste, c'est le SWAT-T. SWAT-T qui est un garrot qui fait débat. Moi, pour l'avoir testé du coup avec un saturomètre, etc., je le trouve très occlusif. J'arrive à bien le poser. J'arrive à me l'auto-appliquer aussi sur le bras, sur la jambe, un peu de partout. Ça marche super bien. Je l'ai choisi parce qu'il est extrêmement compact et surtout il est extrêmement plat. Encore une fois, j'aime beaucoup quand c'est plat. C'est aussi extrêmement polyvalent. Vous pouvez faire un bon pansement compressif avec. Vous pouvez même faire une écharpe. Vous pouvez faire des attelles. Vous pouvez faire plein de trucs avec le SWAT-T. C'est vraiment un super garrot. Si un jour vous voulez que je vous en reparle un peu plus profondément, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, c'est un super garrot. Moi, j'ai fait mes tests. Ça fonctionne pas mal. C'est plutôt occlusif. Je ne l'ai pas mis pendant un quart d'heure. Évidemment, je ne suis pas débile. Mais voilà, c'est mon choix pour sa polyvalence. Parce qu'on est dans un pays où les secours sapeurs-pompiers arrivent entre 12 et 14 minutes. Donc, on ne va pas non plus le laisser pendant des heures et des heures et des heures. Et donc, les pompiers pourront mettre leur propre garrot à leur arrivée. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'un garrot parfait au sens militaire du terme. Voilà, c'est un super garrot, je l'adore et je le conseille fortement. Et si un jour vous voulez que je vous en parle un peu plus, n'hésitez surtout pas à me le dire. Pour terminer, à l'arrière, je vais avoir deux choses. Premièrement, une couverture de survie. La couverture de survie, c'est un indispensable. Protéger de l'hypothermie, c'est indispensable pour sauver la vie de quelqu'un. Ça, tu peux même t'en servir pour te protéger de la chaleur, si tu la mets dans l'autre sens. Pour protéger du coup ta famille d'une insolation quand tu es au hasard bloqué à côté d'une autoroute en plein cagnard avec un enfant d'1 an et demi. Parce que tu es en panne, quoi. Donc c'est très très pratique. Et vous avez ici un zip congélation simple qui permet de faire un pansement 3 côtés, qui permet de pouvoir récupérer un bout de membre, un doigt sectionné, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir ce pansement là. Si jamais je filme mes gants et que je dois gérer une hémorragie ou un truc, ça me permet de pouvoir avoir une certaine protection. Enfin bref, un ziploc classique, ça a énormément d'utilisation en secourisme et vraiment c'est très très pratique. Vous avez vu ma trousse de secourisme, elle n'est pas non plus vraiment, comment dire, elle n'est pas énorme, mais il y a pile ce qu'il faut, quoi. Un tout petit peu de bobo, surtout du trauma, et surtout de quoi sauver des vies. Donc, et ça dans un format qui est plutôt compact, qui rentre très très bien dans la poche avant de l'ISPAC. Donc franchement, que demander de plus, quoi, hein. C'est vraiment top.
Donc je pense avoir fait le tour de ce avec quoi je me trimballe toute la journée. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup de choses, je vais vous dire bah pas tant. Parce que quand tu vois des mecs qui se trimballent avec des Fire Steel, avec 10 000 trucs, je sais pas trop quoi, bah en fait j'ai l'impression que ça va, hein. Donc là ça fait un peu, j'ai tout déballé, donc ça fait un peu énorme, mais en fait ça va, hein, ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, ça me paraît pour moi être assez idéal. Aujourd'hui, j'en suis très content, ça marche plutôt bien. Et comme je vous disais en début de vidéo, c'est des items dont je ne me sépare plus depuis des mois. Et surtout, je n'ai pas l'envie de changer. Et ça, c'est plutôt rare pour le signaler. N'oubliez pas que le DC, c'est aussi et surtout vos compétences, vos savoir-être, votre savoir-faire. C'est vos formations, c'est voilà, toutes les compétences du quotidien. C'est bien d'avoir un SWAT team, et si tu ne sais pas l'utiliser, si tu ne sais même pas ce que c'est qu'un garrot, dans quelle situation tu le mets, comment, où, pourquoi, et surtout pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais le desserrer, pourquoi est-ce qu'on note l'heure, etc., etc., etc. C'est très important d'être formé sur tout ce dont vous avez l'utilité. Si tu te balades avec un couteau avec toi, pars du principe qu'il faut que tu aies de quoi gérer une hémorragie avec, par une lacération par exemple, etc., etc. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo était un peu longue, mais en soi, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Euh, Faites du sport, affinez vos compétences, affinez votre matos, soyez fiable en fait, hein, dans la vie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et ciao.